Et le but de cette opération américano-israélienne d'ampleur est, pourquoi pas, d'aboutir à un changement de régime. On venait de l'évoquer lors de cette édition spéciale. De nombreux hauts responsables de la République islamique, dont le guide suprême, ont été éliminés avec ces bombardements. Quelles conséquences également pour l'un des proxys, les affiliés de l'Iran dans la région, en particulier le Hezbollah libanais. Serge Berberi est à Beyrouth et il nous en dit plus. Écoutez-le. Le Liban reste suspendu au développement en Iran, une attente tendue, une vigilance maximale, car ici, personne ne souhaite que le Liban ne bascule dans la guerre. D'ailleurs, un message transmis par l'ambassadeur américain au chef de l'État a apporté un certain soulagement hier soir. Selon ce message, Israël ne viserait pas le Liban tant que le Hezbollah reste en dehors du conflit. Mais vous savez, selon plusieurs sources proches du dossier, ce signal américain aussi important soit-il, ce message ne constitue pas une garantie absolue. Il s'apparenterait davantage à un avertissement conditionnel. Le Liban sera épargné tant qu'il ne bascule pas. Et c'est là toute l'incertitude. Depuis, vous savez, le début des frappes sur l'Iran et l'élimination annoncée du guide suprême, la confrontation a changé de dimension. On ne parle plus seulement de frappes ciblées, on parle d'un choc stratégique majeur. Personne ne sait jusqu'où cette guerre peut aller, ni combien de temps elle pourra durer. Vous savez, le Liban, lui, entre dans une phase d'attente, donc, comme je le disais, une attente presque heure par heure. La grande inconnue, vous savez, reste la position du Hezbollah. Si Téhéran demande une implication directe dans la bataille, la pression sera immense. Et vous savez, toute entrée en action du Hezbollah ouvrirait la voie à une confrontation d'une ampleur potentiellement catastrophique pour le Liban. Dans ce contexte, le président Aoun a multiplié les contacts pour éviter que le pays ne soit entraîné dans la guerre. L'armée libanaise a renforcé son niveau d'alerte, notamment dans le sud du Liban, près de la frontière avec Israël, pour s'assurer que le territoire ne soit pas utilisé comme plateforme de tir vers Israël et pour éviter toute dérive incontrôlée. Et parallèlement, l'État libanais aussi a lancé l'état d'alerte, notamment dans la situation économique actuelle. Vous savez, dans le pays, des craintes de pénurie. Hier, on a vu des centaines de Libanais prendre d'assaut les stations-service, mais aussi les supermarchés. Les autorités suivent de près la situation sur tous les fronts. Si la guerre actuelle débouche sur un affaiblissement du pouvoir iranien, voire même la chute du régime des mollahs, l'impact sur le Hezbollah serait majeur. On parle d'un choc stratégique. L'Iran reste le principal soutien militaire du Hezbollah. Or, ce soutien est déjà fragilisé depuis la chute du régime de Bachar el-Assad, qui assurait le corridor logistique entre Téhéran et le Liban. Les transferts, vous savez, depuis la chute du régime Assad, sont devenus plus complexes, plus coûteux, plus exposés. Avec l'élimination du guide suprême et l'incertitude généralisée à Téhéran, la question devient centrale. Si l'Iran se replie sur ses propres crises, donc sur sa propre situation interne, l'appui de l'Iran extérieur, notamment pour le Hezbollah, pourrait diminuer. Et pour le Hezbollah, cela signifie donc moins de marge financière, moins de capacité de reconstitution et aussi, vous savez, il sort très affaibli de la guerre de l'automne 2024 avec Israël et aussi ses frappes quasi quotidiennes contre ses infrastructures, contre ses commandants au Liban. Le Hezbollah donc ne s'effondrerait pas du jour au lendemain. Il a une base locale solide, mais il perdrait son pilier stratégique. Et dans le contexte actuel, les analystes estiment qu'une chute du régime des mollahs changerait profondément l'équilibre des forces au Liban.